Sonny Crockett et Rico Tubbs avaient-ils prédit il y a 40 ans déjà la première victoire en carrière de Lando Norris ? En 1984, débarquait à la télévision américaine Miami Vice, ou Deux flics à Miami pour les francophones. Une série culte dès sa sortie et qui mettait en scène un duo de détectives floridiens à la personnalité à la fois complexe, excentrique et borderline, rompant avec la tradition des flics à la sauce 70s de Starsky et Hutch à Kojak, en passant par Columbo. Et alors que le Super Bowl du sport automobile a rendu ses conclusions pour 2024, après 3 jours à l'esthétique toujours plus tapageuse, les punchlines de Sonny et consorts nous aideront peut-être à y voir plus clair sur ce que nous avons vécu ce week-end chez McLaren. La chance tourne parfois. La probabilité, c'est comme la pesanteur. On ne négocie pas avec la pesanteur. Voilà ce qu'expliquait le fataliste Sonny Crockett à ses téléspectateurs. Et c'est effectivement ce que l'on pourrait penser de la première victoire de Lando Norris après 110 tentatives. Il faut dire que, comme régulièrement au cours de ces 3 dernières années, le week-end du Britannique avait débuté avec des promesses gâchées par quelques imprécisions, un zeste d'incompréhension et de la malchance. Dès le vendredi, les sinusoïdes furent en effet enclenchés. Lando avait montré une aisance sans égale en pneu médium en SQ2 avant de trébucher en tendre en SQ3 et de faire les frais du trio Hamilton-Alonso-Stroll le lendemain au départ du sprint. Rebelote le samedi après-midi où après 2 premières parties de qualif prometteuses, la dernière tentative en Q3 du pilote s'était soldée par un goût de trop peu. Enfin, les premières secondes de la course du dimanche ne laissaient rien présager de bon, la faute à un départ un chouïa timide et non aidé par l'attentat de Sergio Pérez au premier virage. Alors oui, Miami semblait s'inscrire dans la continuité de Shanghai 15 jours plus tôt, celle d'un potentiel non exploité jusqu'au bout. Mais rappelez-vous des paroles de notre beau gosse de détective, on ne négocie pas avec la probabilité. Alors les jeux de fortune ont beau être l'apanage de Vegas, c'est pourtant à Miami que le casino a tourné pour Lando Norris. Cette chance se manifesta par un accrochage au tour 28 entre Kevin Magnussen et Logan Sargent, puis par la sortie d'une safety car au moment parfait, permettant à l'intéressé de récolter les fruits de son premier relais à rallonge, de bénéficier d'un arrêt peu cher payé à la fin du tour suivant et de passer directement de la P5 à la P1. Et pour ceux qui en douteraient encore, non, ce n'est pas le blocage illégitime de Verstappen par la dite voiture de sécurité qui permit à Norris de se placer devant la Red Bull. Les simulations de course, les deltas et leurs conséquences sur les écarts ont en effet bien montré que même sans cette belle étourderie de la FIA, oui, encore une, Norris serait ressorti devant. Mais si le coup de bol est incontestable, n'oublions jamais que la chance se provoque. Par conséquent, il serait injuste de diminuer la performance du pilote McLaren au seul titre de ce fait de course. Un rythme étourdissant tout le week-end, malgré 19 tours de sprint en moins. Une gestion du premier relais en médium supérieure à celle de ses adversaires, suivie d'une dernière partie de course en dur sans concurrence, sont au moins aussi responsables de cette première victoire en carrière que la chance. Norris a simplement utilisé sa supériorité du jour pour exercer une pression sur les hommes de tête, ce qui s'avéra payant. D'ailleurs, les rivaux du pilote McLaren, tous beaux joueurs à l'arrivée du Grand Prix, ne s'y sont pas trompés. Lando méritait cette victoire, et au vu de ses performances en F1 depuis belle lurette, il était temps de conclure pour inscrire dans le marbre l'évidence, déconstruire les doutes que l'on a pu nourrir à son sujet et faire un pied de nez aux statistiques qui, hier encore, le mettaient en valeur pour mieux souligner ses incomplétudes. Mais désormais, une victoire est une victoire, et tout comme la pesanteur, elle ne se négocie pas. Mais comment passez-vous de la tranquillité à une telle violence ? Demande Brenda à son petit ami. Eh bien c'est simple, je prends généralement la Ferrari, rétorque goguenard Sonny Crockett. Dans Miami Vice, cet échange fait référence au style de vie extrême du détective floridien et à sa passion pour les modèles du cheval cabré. En F1, il n'est que le triste miroir de la course d'Oscar Piastri, voisin de garage de l'auréolé du jour. Pourtant tranquillement installé en P2 après un départ opportuniste depuis la 3e ligne et un dépassement dans les règles de l'art sur Charles Leclerc au 4e tour, le jeune Australien gérait calmement sa gomme médium et pouvait même prétendre à la victoire avant que la safety car, de sortie 2 tours après son pit stop, ne le prive de cette chance. Pire, une fois le restart effectif, de la tranquillité émergea la violence et son vecteur était également une Ferrari, celle de Carlos Sainz en l'occurrence. Une tension qui aboutira au tour 39 à un accrochage cousu de fil blanc et dont le pilote 55 sera à juste titre reconnu coupable. En même temps, tonton Fernand vous l'avait dit, il n'avait qu'à pas être espagnol. Toujours est-il que cette friction terminale pour Piastri a également
illustrer les nouvelles difficultés de ce dernier dès l'amorce de son second relais en gomme dure, pendant que sur ce même composé à durée de vie équivalente, son coéquipier s'envolait. Le chasseur tranquille devint ainsi, comme régulièrement depuis le début de sa carrière, le chassé turbulent en fin de course, Ferrari ou pas. Par conséquent, au-delà de la solidité de son week-end et d'un accrochage terminal dont il n'est pas responsable, j'estime qu'on est tout de même en droit d'en exiger davantage à celui qu'on présente depuis 2 ans comme un joyau brut de la catégorie reine. Mais la fragilité de l'Australien en gestion de course semble encore avoir raison de cette image, pour le moment. La cruelle pétresse finale de Piastri, qui contraste avec les explosions de joie de l'autre côté du garage, ne doit pourtant en aucun cas gommer le vrai retour en force de cette nouvelle génération de F1, celui de McLaren. Et ce n'est pas Izzy Moreno, l'informateur intrigant de nos 2 flics de Miami, qui affirmera le contraire. Dans cette vie, la route la plus basse vous amène parfois à un itinéraire plus intéressant, nous indique Izzy. Il y a 1 an à Miami, Lando Norris et Oscar Piastri avaient en effet terminé respectivement 17e et 19e du Grand Prix au volant de leur McLaren 60. 1 an plus tard, l'équipe vient de remporter sa première course depuis Monza 2021. Un retour en force fruit de la poigne de son PDG Zak Brown et du remaniement technique subtil, progressif et visiblement parfait de son team principal depuis 2023, Andrea Stella. Si parfait que concrètement, chaque évolution apportée à une monoplace de Woking depuis le déclic du Grand Prix d'Autriche l'an passé s'est soldé par un succès retentissant. Miami, cette année, n'est que la suite logique de cette stratégie de développement fructueuse, avec une dizaine d'évolutions sur la MCL38, ayant octroyé un gain estimé à 4 dixièmes au tour sur une piste qui initialement ne devait pas s'y prêter. Un gain d'autant plus éclatant qu'au cours d'un week-end sprint rimant avec improvisation sur une piste à l'adhérence imprévisible, tous, y compris le grand Max Verstappen, ont semblé souffrir du manque d'équilibre en Floride. Alors évidemment, Imola et Barcelone donneront l'occasion à Ferrari, Mercedes et même Red Bull de réagir en apportant chacun leur florilège de mise à jour aéro. Il n'empêche qu'à l'heure actuelle, Red Bull est plus titillé par le papaye que par le rouge et que, à Shanghai comme à Miami, deux tracés aux caractéristiques et conditions météo radicalement différentes, McLaren s'est montré redoutable aux mains de Norris, tant dans le comportement général que dans la gestion pneumatique sur le long cours. La voie la plus basse offre donc un itinéraire plus intéressant dans le cas de McLaren. Mais quelle sera sa destination finale ? Tout est bien qui finit bien, c'est le sentiment général qui semble s'imposer alors que le cirque de la F1 quitte sa nouvelle destination phare. Les félicitations adressées par chaque pilote, par quelques teams principaux, voire même par un ex-président des États-Unis au victorieux du jour, montrent bien que la catégorie reine du sport automobile a proposé ce week-end un parfum dont elle avait cruellement besoin, celui de la nouveauté. On laissera donc à Lando Norris le soin de retarder son vol de retour pour fêter cet accomplissement à Miami comme il se doit, et à Sonny Crockett de nous expliquer par une réplique culte ce qui sera au menu des célébrations. « Je suis le meilleur ami des mojitos », disait-il. Merci d'avoir écouté cette chronique, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix de Miami et de mes propos. Pour le reste, like, partage, abonnement, clochette, je compte sur vous. A très bientôt, allez, ciao!